Bonjour les amis, non mais vous avez vu ce bordel en Iran? Les mollahs se ramollissent. Je sais, ça commence fort, les mollahs se ramollissent. Attendez, vous avez en Iran depuis 79, les mecs ils imposent une dictature islamique, ils imposent une théocratie religieuse. Et donc, dans une théocratie religieuse, bah les nanas on voit pas un bout de leurs cheveux, c'est la règle, c'est comme ça. Bon, donc, jusqu'à maintenant, avec les gardiens de la Révolution, bon, c'était tenu, quoi, c'était maîtrisé. Dès qu'une nana envoyait un cheveu, la nana était arrêtée, embarquée en tôle, parfois violée, parfois assassinée. Bon, ça montrait aux autres qu'il fallait se tenir à carreau, voilà. Et bon, et puis qu'on vienne pas donner de leçons, hein, je vous rappelle quand même qu'en 79, c'est nous qui avions hébergé l'ayatollah Khomeini à Nauf-le-Château, que c'est nous qui avons soutenu les émeutes iraniennes, que c'est les Américains, les Français et tout l'Occident qui avons dégommé le Shah, que la gauche a soutenu tous les islamistes, et que les islamos, une fois qu'ils ont plus eu besoin de la gauche, ils les ont zigouillés. Bon, bah c'est ce qui arrivera en France, hein. Donc on joue pas les hypocrites, et tous, si les Iraniennes sont voilées depuis 45 ans, c'est grâce à nous, nous qui avons manifesté devant l'ambassade d'Iran pour obtenir la chute du tyran sanguinaire et tout. Donc je vous disais, les mollahs, jusqu'à maintenant, bon, ça me paraissait des gens sérieux. Alors certes, ils ont un peu déconné ces derniers temps, là, ils se sont fait buter, je sais plus, le chef du Hamas qui vient se planquer à Téhéran, le mec il se fait dégommer. Bon, c'est le bordel, là, habituellement ça marchait pas comme ça. Attendez, les gars, ils veulent mettre une bombe atomique sur Israël, ils sont pas capables de défendre le chef du Hamas. Déjà, je commençais à me dire que ça merdait chez les mollahs, mais alors là, ce qui s'est passé il y a quelques jours, là, attendez, bon, une étudiante, la nana, on lui fait un contrôle, on lui fait remarquer que ses cheveux ça va pas, on lui dit de corriger ça et tout. L'autre en réponse, vous savez pas ce qu'elle fait, elle se colle en slip, elle se colle en soutif, hein, et puis elle se fait prendre en photo devant son université, en pleine rue de Téhéran. Attendez, et il faut 10 minutes pour l'arrêter. Non, attendez, on n'a jamais vu ça. C'est pas sérieux. Moi, j'aime bien les états forts, j'aime bien quand c'est tenu. Par exemple, quand c'était les Popov, bon, bah, dès que les mecs ils bougeaient, ils envoyaient les tanks. Au moins, c'était réglé. Quand c'était les Shintok, bon, bah, les Shintok, les étudiants, ils ont foutu le bordel. Ils se sont mis sur une place et tout. Ils ont envoyé les tanks, ils leur ont roulé dessus. Bon, il y a un mec qui s'est mis devant. Bon, ils se sont dit, il y en a un, on va pas passer pour des salauds. Bon, le mec, on n'en a plus jamais entendu parler. Voilà, ça, c'est des États qui tiennent la route et tout. Alors que là, les Iraniens, à mon avis, c'est le commencement de la fin. S'ils mettent 10 minutes à arrêter une nana en slibard et en soutif, je veux dire, c'est fini. On peut plus compter sur les mollahs. C'est terminé. Alors évidemment, cette affaire a foutu le bordel en France, évidemment, parce que les féministes, elles sont emmerdées, là, elles ont une héroïne, une icône, la nana, elle les renvoie un petit peu à leur absence de courage à elle, hein, parce que bon, elle, ok, les femelles qui se baladent à poil, tout ça, qui vont tout casser à Notre-Dame, bon, ok, mais elles sont jamais rentrées dans une mosquée, par exemple, donc, bon, et puis, les féministes, elles sont emmerdées, parce qu'elles soutiennent le voile en France, hein, au nom de la liberté. Et il y en a une qui s'est encore mis dans la mouise, c'est ma copine Sandrine. Évidemment, dès qu'il y a une connerie à faire, elle est jamais loin, celle-là. Donc, Sandrine, tout ce qu'elle trouve à faire, a fait un tweet, évidemment, elle soutient la nana et tout, elle la dessine en soutif, bon, tout ça très bien, mais en même temps, elle soutient la liberté des femmes voilées, donc évidemment, tout le monde lui tombe dessus. C'est le bordel, elle est ridiculisée, elle va devoir se défendre. Remarquez, elle a encore réussi, elle occupe la une de l'actu, ça on peut pas lui retirer, mais c'est une mauvaise image pour la gauche, donc Jean-Luc il m'a appelé, il m'a dit écoute faut que tu la sortes de là, elle nous fout dans la merde cet imbécile, bon, trouve une combine quoi, sors-la de là, appelle-la, parce que bon tu comprends bien que nous si on est élu grâce aux voix des musulmans, donc si on soutient trop l'iranienne en paraissant trop féministe, on va perdre toutes les voix, et en 2027 c'est Le Pen qui passe, donc on peut pas se permettre de s'aliéner le vote.
Donc ok, on peut pas se permettre de s'aliéner non plus les femmes. Bon, trouve-moi une combine, tu te démerdes, je sais que tu vas. Bon, résultat, il a fallu que j'appelle Sandrine. Mais bon, évidemment, moi je suis une bonne pomme. Donc j'ai donné la combine à Sandrine et en exclusivité, je vous raconte comment les choses vont se passer demain à 15 heures à l'ouverture de la séance de l'Assemblée nationale. Alors naturellement, Sandrine, ça sera comme les femelles. Elle sera habillée normalement, mais elle a mis une tenue légère qui va lui permettre en 5 secondes de réussir son coup. Donc premier truc, Sandrine, elle arrachera sa robe et on verra apparaître Sandrine en slip et poitrine nue. Et attention, pas n'importe quel slip, un slip aux couleurs de la Palestine. Ah bah il faut donner des gages. Donc un slip aux couleurs de la Palestine, ni barre à l'air. Ah bah ouais, il faut quand même faire un peu mieux que l'iranienne quand même. Donc ni barre à l'air, mais attention, préserver le vote des musulmans. Elle aura un voile tout noir sur la tête et elle va entamer la chanson qui l'a rendue célèbre, Nous les femmes, la 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 la. Voilà le grand numéro que j'ai recommandé et qu'elle va mettre en place à notre Sandrine nationale pour demain à 15 heures à l'Assemblée nationale. En attendant, une vraie solidarité avec cette courageuse iranienne, bien évidemment. Bonne journée les amis!